De la kangai ya banana Zambi malamu Olumane vanisingana kichoyo Natia basi Je suis prêt à tout Atanga moko Eh bien, bien aimé, que Dieu vous bénisse, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de louer mon Dieu, car il m'a renouvelé encore le souffle de vie ce matin. Bien aimé, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Toi aussi dans ta maison, tu peux faire comme moi, commencer à louer le Seigneur. Alléluia. J'ai envie de danser, mais bien aimé, mais la technologie ne me permet pas. J'ai envie de me lever et louer mon Dieu. Alléluia. J'arrive pas à rester tranquille, assise. Il est... Alléluia. Supportez un peu, mes bien-aimés. Supportez-moi. N'avez pas l'amour. Seigneur Jésus. Je suis prêt à tout. Papa. Excusez-moi. Le Seigneur, il est vivant. C'est pas grave. Le plus important, c'est que le Seigneur l'a tué. Le plus important, c'est que nous, Dieu l'a tué. Jésus sur ton chemin. Ce matin, on va parler de Jésus sur ton chemin. Alléluia. Diane veut dire Jésus sur le chemin, sur ton chemin. Pour prophétiser ensemble. Lobayanga. On y va. Yanani. Yanani. Saison Oyo. Yanani. Élévation. Yanani. Miracle. Yanani. Iti Oyo. Yanani. Saison Oyo. Alléluia. Merci. Alléluia. Bien-aimé, il est trop beau de louer le Seigneur. Moi, je ne peux pas prêcher sans louer le Seigneur. Alléluia. J'aime toujours parler de Dieu. Mais avant cela, j'aime lui montrer que je l'aime, que je l'adore, qu'il est tout pour moi.
Voilà pourquoi j'ai vraiment voulu passer ces moments avec vous, en train de louer le Seigneur, avec notre frère Moïse Mbié, que j'aime beaucoup. Alléluia, parce que Dieu m'inspire beaucoup. Alléluia, béni soit le Seigneur. Merci Jésus. Encore, je voulais te remercier, Père, pour cette opportunité que tu nous as accordée de partager encore ta parole ce dimanche 27 septembre. Alléluia. Père éternel, je voudrais que tu touches une femme, un homme, que tu touches, Père de gloire, ceux qui m'écoute pendant ces moments, Seigneur. C'est pas moi qui vais écouter, mais c'est toi, Seigneur, parce que la parole que nous voulons partager ce matin, c'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole à toi, notre Dieu. La parole à toi, notre Créateur. Toi, Seigneur, mon Père, qui crée tout par la parole. Père, nous croyons en la puissance de la parole. Nous croyons en la capacité de la parole. C'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, nous ouvrons notre bouche et nous parlons. Parce que nous savons qu'au travers de cette parole, tu peux guérir, tu peux toucher, tu peux transformer, tu peux bénir une personne. Béni soit encore ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés, je vous salue là où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai commencé cette vidéo à chaud. Parce que je disais que ça bouillonnait de mon cœur de louer le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Parce que si je suis ici, c'est pour partager la parole de Dieu, pas pour autre chose. Alléluia. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc 5. Marc 5 au verset 2. Non, pas 2, excusez-moi. Au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. « Ma petite est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Alléluia, bien-aimés. Cette histoire, bien-aimés, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang. Mais le début de l'histoire, on parle d'abord d'un homme qu'on appelle Jairus. Jairus, qui avait un souci, un grand problème, un sérieux problème. Il y avait sa fille qui était en train de mourir. Et lorsque Jairus aurait appris que Jésus-Christ arrivait au bord du lac, qu'est-ce que Jairus a fait? Il est allé pour chercher le secours du Seigneur. Il est allé chercher l'aide du Seigneur parce qu'ils avaient appris, ils avaient entendu parler de Jésus qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts. Alors cet homme avait cru au Seigneur Jésus et il a cru que le même Seigneur Jésus était capable de faire un miracle pour sa fille. Alors, sur le chemin, lorsque Jésus était en train de cheminer avec M. Jairus pour aller dans sa maison, pour guérir son enfant, alors, bien aimé, la Bible nous déclare qu'il y avait une femme. Il y avait une femme, bien aimé, je ne connais pas son nom et c'est pas important ce soir. C'est pas important plutôt ce jour qu'on connaisse le nom de la femme. Mais ce que nous savons, c'est que cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme avait cherché la guérison auprès
des praticiens, des praticiens, excusez-moi. Il a cherché la guérison auprès des médecins, auprès des professeurs. Il a cherché la guérison partout. La Bible nous dit qu'elle avait beaucoup de moyens et qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait pour rechercher sa guérison. Alors, mes bien-aimés, en cherchant cette guérison, elle n'avait rien trouvé. Alléluia. La Bible nous dit au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Alléluia. Je vais remonter un peu au verset 26. Là, il est écrit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait connu plusieurs spécialistes. Elle avait couru chez plusieurs spécialistes. Elle avait couru chez plusieurs praticiens. Bien aimé, elle avait dépensé, la Bible dit, dépensé tout ce qu'elle possédait. Alléluia. Cette femme avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais au contraire, était allée plutôt en empirant, bien aimé. Sa situation, au lieu que ça s'améliore, mais cette situation comme allait en s'empirant. Cette situation est devenue de plus en plus médiocre, de plus en plus douloureux, bien aimé. Mais la Bible déclare au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, alléluia, alléluia. Je vais encore lire la parole de Dieu. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Bien aimé, ayant entendu parler de Jésus. Bien aimé, ce jour, j'aimerais qu'on parle de la femme à la perte de sang qui avait, bien aimé, tout fait pour se soigner, tout fait pour retrouver sa santé, tout fait pour retrouver, être en forme, bien aimé. Bien aimé, la santé n'a pas de prix. Si on n'a pas de santé, bien aimé, on ne peut rien faire. C'est la santé qui nous permet de faire tout ce que nous pouvons faire, bien aimé. Se lever le matin, aller au travail, s'occuper de sa maison, s'occuper de son foyer, s'occuper de son église, être pasteur, tout ça. Il faut avoir une bonne santé. Mais si on n'a pas une bonne santé, on ne peut pas bien aimé, s'occuper, bien aimé, s'organiser. Parce que la santé est la base de l'être humain. La santé est primordiale. Alors cette femme, elle avait tout fait. Elle avait tout fait. Mais ce jour-là, écoutez la bonne nouvelle. Cette femme, bien-aimée, elle est passée sur le bon chemin. Sur un bon chemin et au bon moment. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ n'allait pas pour la femme à la perte de sang. Jésus-Christ partait pour Jairus. Il partait chez Jairus. Jésus-Christ partait pour soigner, pour délivrer, pour guérir, pour ressusciter la fille de Jairus. Mais il ne partait pas pour cette femme à la perte de sang. Mais dans le chemin, bien-aimé, sur le chemin, bien-aimé, que Jésus-Christ avait emprunté, il y avait cette femme qui avait entendu parler de Jésus. Est-ce que toi aussi, dans ta situation, tu as déjà entendu parler de Jésus? Ce matin, je vais te dire qu'il y a un Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui est mort pour nos maladies, qui est mort pour nos problèmes. La Bible dit qu'il s'est donné à notre place, il s'est substitué à nous. Bien aimé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Jésus-Christ, il est venu pour te sauver. Il est venu pour tes problèmes. Il est venu pour tes difficultés. Alors, bien aimé, ce matin, je vais te dire, malgré tout ce que tu traverses comme situation, ça peut être une maladie, ça peut être des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre de toi-même. Peut-être que tu as tout fait, tu t'es débrouillé, tu t'es battu, bien aimé, comme tu pouvais, mais tu n'as pas trouvé de solution. Mais, c'est bien aimé, sur le chemin, c'est-à-dire que dans ce monde, pendant que je parle, il y a un Seigneur Jésus-Christ qui est capable de te guérir, qui est capable de résoudre tes problèmes. Mais bien aimé, le plus important, c'est que tu entendes parler de lui. Est-ce que tu as déjà entendu parler de lui? Et encore, ne pas seulement entendre parler de lui, aussi croire en lui, croire qu'il peut faire quelque chose pour toi, croire qu'il y a un miracle qui peut produire à ton égard. Parce que Jésus-Christ, il ne fait exception de personne. Il suffit de croire, il suffit de se mettre au bon endroit. Alléluia, au bon endroit. Cette femme à la perte de sang s'est retrouvée au bon endroit. À ce moment-là, Jésus passait par là. À ce moment-là, Jésus allait chez Jairus. Bien aimé, il passait sur ce même chemin. Elle a entendu parler. Elle a entendu parler. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu entends? Bien aimé, ce matin, je vais te parler de Jésus pour que tu entendes qu'il y a un Jésus, Christ, qui est mort pour ton péché, qui est mort pour tes maladies, qui a
pris tes maladies. La Bible me dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Ésaïe 53, bien-aimé. Bien-aimé, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il faut croire, bien-aimé. Elle a entendu parler. Elle a entendu qu'il y a un Jésus-Christ qui passait. Il y a un Jésus-Christ qui sauvait les gens. Il y a un Jésus-Christ qui guérissait les gens. Il y a un Jésus-Christ qui délivrait. Un Jésus-Christ qui faisait des miracles. Bien-aimé, malgré tout ce qu'elle a fait, bien-aimé, c'est bien de faire sa part. Alléluia. Faire sa part, c'était quoi? Aller chez les médecins, se soigner, bien-aimé, payer tout ce qu'elle pouvait payer. Elle a tout dépensé, la Bible dit, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle arrive à un moment, elle était au bout. Elle ne pouvait plus progresser. Elle n'avait plus d'autre solution, bien-aimé. Alléluia. Si dans ton cas, tu arrives à une situation où tu n'as plus d'argent, où tu n'as plus d'espoir, oui, bien-aimé, tous les médecins sont passés par toi, tous les spécialistes sont passés sur toi, bien-aimé, et qu'il n'y a pas de solution, et qu'on a dit qu'il n'y a rien pour toi, sache qu'il y a le dernier. Alléluia. Il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le dernier. Donc l'autre a dit, mon Rédempteur est vivant. Alléluia, Job. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il y a un dernier. Je peux te dire encore ce matin qu'il y a un dernier en qui tu peux croire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux encore placer ta foi en lui. La Bible dit que cette femme, ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu qu'il y a un Jésus-Christ qui fait des miracles, qu'il y a un Jésus-Christ qui guérit les lépreux, qu'il y a un Jésus-Christ qui ressuscite les morts, qu'il y a un Jésus-Christ bien-aimé qui fait autant de choses. Elle a dit, c'est l'opportunité pour moi. S'il passe ce chemin aujourd'hui, s'il passe là, je ne veux pas rater cette opportunité. Je ne veux pas rater cette occasion. Alors qu'est-ce qu'elle s'est dit? La Bible me dit au verset 28, car elle disait, alléluia, je déclare encore, elle disait, je puis seulement toucher, si je peux seulement toucher, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ta maladie? Qu'est-ce que tu te dis en toi? Qu'est-ce que tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu rumines dedans de toi? Est-ce que tu dis que cette maladie, ce sera à la mort? Cette maladie, c'est pour m'amener au tombeau. Cette maladie, il n'y aura plus d'espoir. Non, bien-aimé, cette femme s'est mise à dire, la Bible déclare au verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, si je puis seulement toucher ses vêtements, déjà était sur le bon, au bon endroit et au bon moment, au moment où Christ passait pour aller chez Jairus, elle était là sur ce chemin-là, mais bien aimée, elle s'est pas contentée seulement d'être sur le chemin, mais elle s'est encore dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, bien aimée, elle avait mis sa foi en action, elle avait mis sa foi en exergue, elle avait mis sa foi en exécution, elle a dit qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, alléluia, et bien aimé, mes frères, et comment on les appelle déjà, les chariots, ils disent Léo, tout aujourd'hui c'est aujourd'hui, today is today, aujourd'hui c'est le jour J, c'est le jour de ma guérison. Mais il faut croire, il faut être audacieuse. Cette femme était audacieuse, elle a dit que si je puis seulement toucher ses vêtements, quand il passera sur mon chemin, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et bien aimé, écoutez, la Bible déclare au verset 29, au même instant, la perte de sang, alléluia, 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 je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, alléluia. Au même instant, ton problème va s'arrêter. Au même instant, ta situation va changer parce que tu crois et que tu l'as déclaré et que tu l'as mise en exécution. Tu n'as pas seulement cru, mais tu l'as mise en exécution. Tu l'as déclaré et tu l'as cru d'abord et tu l'as déclaré et tu l'as fait. Cette femme, elle a eu à faire cela. Elle a cru. Elle a pensé à cela et elle a agi, bien aimé, selon ce qu'elle pensait. Elle l'a dit aussi. Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Alléluia. Elle était guérie de son mal parce qu'elle avait de faire quelque chose. La Bible dit, au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ a dit, qui a touché mes vêtements? Cette partie, bien aimé, m'interpelle. Cette partie me dépasse. Bien aimé, comment Jésus-Christ, tu marches dans une foule? Il y a beaucoup de gens autour de toi. Il y a tout le monde, alléluia, qui te colle. Bien aimé, c'était une foule. C'était une foule qui bousculait. Mais pourquoi, bien aimé, comment je peux dire ça? C'est attouchement de cette femme à surgir quelque chose, à pousser Christ à sentir quelque chose. Pourquoi son toucher a été particulier? Il touchait.
Alléluia, vous comprenez, alléluia. Bien aimé, il a touché Christ. Bien aimé, beaucoup de gens passaient autour de Jésus. Beaucoup de gens, il y avait une foule qui le pressait. Bien aimé, quand il y a une foule, ça presse, c'est dur. Alléluia, il y a des sueurs, des odeurs, mais c'est compliqué. Mais Jésus-Christ a senti, bien aimé, lorsque la femme l'a touché, parce qu'il l'a touché particulièrement, l'a touché spécialement, l'a touché avec sa foi, l'a touché avec sa foi, l'a touché, elle avait déclaré, elle avait sorti une parole, la parole est sortie, la parole est partie créer la guérison. Alléluia, la Bible dit que Jésus-Christ, alléluia, Dieu, il crée tout par la parole. Cette femme a dit sa foi, elle a déclaré sa foi. Et bien aimé, lorsqu'elle a déclaré sa foi, cette parole, parce que la foi, parce que nos paroles ont des oreilles, nos paroles écoutent, cette parole est partie, a touché Christ, a ressoutire la puissance et rentrer en elle. La Bible déclare aussitôt, elle a été guérie. Là où tu es, touche Jésus. Alléluia, c'est au bon endroit. Écoute d'abord qu'il y a un Christ et crois en lui et touche Jésus. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut te guérir encore là où tu es. Bien aimé, il faut croire en Jésus. Il est capable. Alléluia, alléluia. J'aimerais le dire encore avant de terminer, bien aimé. Je ne serai pas très long plus tôt. La Bible dit, au verset 31, ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Jésus, tu vois la foule. Mais qu'est-ce qui te dit qui t'a touché? Comment tu peux dire ça? Il y a une grande foule, il y a une bousculade. Mais comment tu peux dire qui m'a touché? Alléluia, Jésus dit au verset 32, et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Oh, alléluia, kundarabasanda. La femme effrayée, bien-aimée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, au verset 34, ma fille, oh ma fille, toi qui m'écoutes mon fils, oh mon fils, mon enfant, toi qui me suis maintenant, la Bible, Jésus-Christ te dit, Jésus-Christ le dit, quand je dis ma fille, je parle pas de moi, je parle de Jésus-Christ qui te dit, ma fille, mon fils, oh ta foi t'a sauvé, alléluia, va en paix et sois guéri de ton mal. Oui, bien-aimé, va en paix, sois guéri de ton mal. Dieu va te guérir là où tu es. Il va te toucher. Oui, Seigneur. Oh, bien-aimé, crois en la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Bien-aimé, quand tu crois, proclame. Quand tu crois, proclame. Et quand tu crois, proclame. Et tu vas voir que tu vas toucher Jésus-Christ et tu auras ta guérison. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimé, là où tu es, tu peux toucher ton mal là où tu es. Qu'est-ce qui te fait mal depuis des années? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la douleur qui résiste jusqu'à présent devant les médecins, devant les spécialistes, devant les professeurs? Bien-aimé, mais sache qu'il y a un professeur des professeurs. Oui, il y a un spécialiste des spécialistes. On l'appelle Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te guérir de ton mal. Mais bien-aimé, sache que tu es au bon endroit maintenant. Tu peux toucher la place où tu as mal. Crois en la parole de Dieu. Nous allons déclarer pour toi la guérison. Père, je te bénis parce que ta parole est vraie. Ta parole est oui et amen. La Bible me dit dans Ésaïe 53, verset 3, Père, que tu as pris nos douleurs, tu as pris nos maladies, tu as pris nos douleurs. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Laisse que tu puisses guérir cette femme, cet homme qui me suit maintenant, qui a écouté cette parole, Père de gloire. Comme la femme à la perte de sang, Seigneur mon Dieu, mon roi. Elle avait écouté, elle avait entendu parler de toi, Père de gloire, mais laissez dire en elle-même que tu étais le Dieu qui est capable. Tu étais le dernier à apporter la solution dans sa vie. Elle a cru en cela, elle a cru en cela, elle a manifesté, Père de gloire, en te touchant. Elle a déclaré, elle a touché ton vêtement, et elle a été guérie. La Bible me dit qu'une puissance est sortie de toi, et elle a été touchée, guérie. Père, que ta puissance touche une personne maintenant, et que ta guérison, Père de gloire, commence à germer maintenant dans le corps d'une femme, dans le corps d'un homme, dans le corps d'un enfant, maintenant même, au nom de Jésus, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, que toute la gloire te revienne encore. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse.